Bonjour à tous et à toutes, bienvenue dans ce nouveau point météo de ce samedi 30 décembre 2023. On est là pour analyser les prévisions du temps de cet après-midi de samedi et de demain dimanche 31 décembre 2023, dernier jour de l'année 2023. Comme d'habitude, l'espace pub, likez la vidéo, faites-le tout de suite maintenant, comme ça sera fait. Le commentaire, un commentaire en rapport avec la vidéo. Donc un avis, un commentaire en rapport avec le temps qu'il y a chez vous, vos conditions météo, temps, température, état du ciel, s'il y a des nuages, s'il n'y a pas de nuages, bref. Soyez bavard, soyez le plus bavard possible, n'hésitez pas. Vous pouvez mettre également un émoticône si vous voulez, ou un émoticône météo pour être plus fun si vous voulez être aussi plus bref. Enfin, abonnez-vous à la chaîne si le contenu vous plaît. On se retrouve donc sur la carte de la situation générale avec l'approche de cette dépression qui est actuellement sur l'ouest de l'Irlande, mais qui va s'approcher et qui va nous concerner dans les prochaines dizaines d'heures, on va dire. Alors aujourd'hui, pas vraiment, mais ça sera surtout demain. Avec, comme vous voyez sur la situation, donc sur le nord-ouest du pays, demain beaucoup de une pression très très basse en marge de ce système qui va être sur l'Irlande. Donc qu'est-ce que ça va donner? Beaucoup de vent, pas beaucoup de vent? Eh bien on va voir ça après évidemment sur les cartes de prévision. Donc voilà ce que va donner la carte pour demain. Donc on voit que nous serons dans des gradients de pression entre Lille et Bordeaux de l'ordre de, vous voyez, à 995 sur Lille, 997 plutôt, on va dire, et sur Bordeaux à 1014. Donc on va être quand même à, vous voyez, à 20 hectopascal de gradient, ça commence à être pas mal. Donc ça risque de donner là, vers les 15, on est plutôt dans les... C'est un peu une petite idée hein, pour donner à peu près des valeurs de vent, hein, un ordre d'idée. Lorsqu'on est à 10-15, enfin à 15 on va dire, on est dans les 60 km/h. Et là vous voyez que on est plutôt à 20, donc on risque d'être bien au-dessus de cette valeur. Et donc on risque d'avoir un fort coup de vent sur le nord-ouest, déjà rien qu'en regardant ce gradient de pression. Bon, pour le moment, ce matin, vous voyez que c'est le calme. On a quelques petites averses qui circulent, notamment sur la Bretagne, des petites averses faibles, sur les pays de la Loire, sur l'Alsace. Mais vous voyez que globalement, le temps est très 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 calme. Sur une bonne partie du pays, il y a aussi des petites averses ici entre Bordeaux et Toulouse. Mais bon, vous voyez que les pluies sont assez calmes ce matin. On voit déjà l'enroulement hein, qui est ici. On voit déjà une belle photo. La nébulosité ce matin, elle est assez importante sur les trois quarts du pays, sauf sur le quart sud-est où on voit des éclaircies, comme on peut le voir. Donc voilà, des nuages bas hein, sur tout le nord, en allant vers le nord de l'Aquitaine. Donc beaucoup de nuages bas hein, dans cette zone de nuages. Voilà, la majorité ce sont des nuages bas comme on peut le voir. Voilà, ici et ici. Voilà, beaucoup de nuages bas dans la nébulosité actuelle présente sur le pays. Au niveau de la photo satellite, le bel enroulement qui est présent, il est assez impressionnant d'ailleurs, hein, qui ramène un peu une tempête en fait, hein, ni plus ni moins, donc il n'y a pas d'autre chose à dire. Hein. Mais chez nous, on sera quand même un petit peu en marge, donc on n'aura pas trop l'influence des vents les plus violents. Mais regardez, ici, les vents sont à 130 km. Alors pour le moment, je n'ai pas vu sur Internet que ce système dépressionnaire a un nom à l'heure actuelle où je vous parle, hein, donc samedi à 7 heures. Donc je ne sais pas. Alors j'ai vu dans la classification qu'après Jerry, il y avait Henk, H-E-N-K. Alors après, je sais pas si c'est ce nom-là qui va être donné. Je sais que ça dépend des services météo. Enfin bon, il y a une petite défaut. Enfin, ça dépend de l'endroit où est donné le nom. Enfin bon, bref, on va pas rentrer dans les détails. Mais moi j'ai vu ça, le nom Henk après Jerry. Donc est-ce que ça va être ça, le nom de ce système dépressionnaire? On va voir. Pour le moment, en tout cas, à l'heure actuelle où je vous parle, il n'y a pas de nom. Bon. Donc en tout cas, c'est une tempête sur l'Atlantique qui se rapproche de l'Irlande et qui nous influencera. Et ça, on va voir ça après avec les cartes. Après donc avoir fait une revue des températures et du bilan. Alors on regarde les températures qu'il y a actuellement sur le pays.
de 7 à 8 sur les frontières du nord-est, 7 à 10 sur les côtes du nord du pays, 6 à 7 sur les Hauts-de-France, de 6 à 8 degrés sur les côtes normandes, en Bretagne de 8 à 11, 7 à 8 en Île-de-France, 7 à 9 en Lorraine, 6 à 8 sur la Bourgogne, de 6 à 8 degrés en Alsace, 10 sur les Pays de la Loire, de 8 à 10 sur le centre du pays, en Poitou-Charentes 2 à 12, 2 à 6 sur le Massif central, sur la Nouvelle-Aquitaine de 6 à 10 degrés globalement, en Occitanie de 2 à 8 degrés, en Auvergne-Rhône-Alpes 2 à 6 degrés, sur l'arc méditerranéen de 4 à 10 degrés et en Corse de 2 à 10 degrés. Donc des températures tout à fait agréables pour un 30 décembre. On est quand même depuis un certain moment dans une très très grande douceur. On va passer à présent à l'analyse rapide. On va faire le tour de ce qu'il s'est passé hier le 29 décembre sur le pays. Alors donc des températures hier matin de 0 à 11, petite légère fraîcheur sur les départements alpins des Alpes de Haute-Provence et des Hautes-Alpes, c'est les deux seuls départements à peu près à 0 degré. En Ariège également 1 degré, donc 0 à 11, 7 à 11 sur le nord-ouest, 6 à 9 sur le nord-est, 1 à 9 sur le sud-ouest et de 0 à 8 sur le sud-est. Sur l'île de France, 8 à 9 de façon générale hier matin. Donc déjà très très doux sur l'île de France hier matin. 10 à 16 pour les maximales, vous voyez que ça a été massif la chaleur hier après-midi. Donc du 29, 10 à 16, 11 à 14 sur le nord-ouest, 10 à 12 sur le nord-est, 10 à 16 sur le sud-ouest et de 11 à 15 sur le sud-est. En Île-de-France, il faisait de 11 à 12 degrés. Pour les précipitations, donc il y a eu des petites pluies sur l'extrême nord du pays avec jusqu'à 10 mm donc sur l'extrême nord. Sinon, partout ailleurs, ça a été des pluies assez faibles. Un petit peu plus de pluie faible sur la Bretagne, avec des 2-3 mm, mais sinon... et aussi sur la Franche-Comté, mais sinon partout ailleurs, ça a été quand même très très calme globalement. Ouais, à noter aussi sur le Limousin, je ne vais pas les oublier, de 3 à 4 mm. En Île-de-France, il a plu jusqu'à 2 mm de pluie, ce qui est vraiment pas grand-chose. Le vent donc a soufflé sur le nord un petit peu, de 40 à 50 à l'heure de façon générale, avec des pointes, on va dire à près de 70 sur l'extrême nord et sur le Cotentin. On passe tout de suite, sans plus tarder, à la prévision du temps, parce qu'évidemment, avec ce qu'on a vu tout à l'heure, on a hâte de voir ce que nous réserve évidemment le temps de demain. Alors aujourd'hui, déjà, on a l'approche déjà du front qui va arriver sur la Bretagne en fin de journée. Ce front qui a l'air quand même assez actif va progresser à l'intérieur du pays, donc autant dire que demain le temps va être pour cette dernière journée de dimanche très agité, vraiment pourri, il n'y a pas d'autre mot. Donc on termine l'année 2023 vraiment dans un temps pas top quand même, au niveau des précipitations, ça va tomber je pense pas mal. On regarde la vigilance, des vigilances jaune vent sur la Vendée, vous voyez, en remontant vers la Loire-Atlantique et sur la Bretagne, sur la Basse-Normandie et la Manche. Et au nord, ça va être plutôt encore de vigilance jaune crue. Alors, au niveau de Kéronos, donc il y a des petits risques un peu orageux, ponctuels sur la Bretagne, en allant aussi vers la Basse-Normandie, avec l'arrivée de ce front qui a l'air d'être assez costaud. Donc ça sera plutôt pour la journée, là ce que je vous mets là, visiblement pour la journée de samedi, donc ça risque d'être dans la soirée, vraisemblablement. Donc pour demain, dimanche 31, donc c'est l'avancée du Talweg qui circule donc sur le nord du pays à l'arrière du front froid. Des orages ponctuels seront possibles dans un régime de traîne s'étendant à une large moitié nord. Donc demain, autant vous dire que après le passage du front, attendez, je vais vous descendre un tout petit peu pour que vous voyez exactement le texte. Après le passage du front que l'on a vu qui arrive ce soir, il va y avoir derrière une traîne très très active que l'on va d'ailleurs voir sur les modèles après. Alors maintenant, on va regarder la nébulosité. Donc cet après-midi, autant vous dire que, vous voyez que le ciel va pas beaucoup bouger. On a toujours les 3 quarts du pays, donc tout le nord est
quasiment tout le sud-ouest, sauf au pied des Pyrénées qui est sous les nuages, les 3 quarts du pays, et un ciel plus voilé sur le quart sud-est. Donc si on regarde la base des nuages, vous voyez, donc on a le ciel qui risque d'être plus bas, donc sur le nord, avec du 600, 500 mètres, donc avec l'arrivée du front qui est prévu, je vous rappelle, hein, en fin de journée. Voilà, donc la photo là est un peu moins impressionnante, mais on a le plafond nuageux là qui va être plus bas vers le nord du pays. Mais bon, si on regarde la carte, on voit que le front, il arrive, regardez, vers minuit. Donc encore à l'avant pour le moment. Aujourd'hui, ça va être des nuages. Bon, ça et là sur le nord bas. Sinon, le reste, on a vu que c'était quand même plutôt des nuages assez élevés. Alors on va regarder la base des nuages ici. Regardez donc à 0 heure avec le passage du front. Donc par endroit, vous voyez que le front, il va donner des nuages bas, évidemment, hein, c'est toujours pareil. Et à l'avant, des nuages très élevés, assez classique hein, quand un front arrive, il y a toujours un plafond de nuages élevés. Mais là, on le verra pas, on verra pas les cirrus, hein, c'est généralement ce qui se passe quand il y a l'arrivée d'un front. Bref, on se remet sur la carte plus précisément. Donc demain matin, dimanche, pardon, on aura un temps, bah vous voyez, alors, attendez, je mets un peu en arrière parce qu'on est plutôt... attendez, là, pourquoi je suis pas sur Arome? Je sais pas pourquoi. D'habitude, je suis sur Arome. Ah, bah, ouais, je vais me mettre sur Arome plutôt. Voilà, c'est mieux. Donc cet après-midi, on l'a vu, avec le plafond nuageux. Donc les nuages sur les 3 quarts du pays, la base des nuages. Voilà, on va se remettre pour demain matin. J'étais sur un autre modèle. Ah oui, parce qu'il se met sur autre chose. D'accord. Ah oui, c'est pour ça qu'on peut pas utiliser trop ça. Ah ouais, d'accord. Bon, je vais me remettre sur Arome pour demain matin, c'est plus simple. Alors attendez, hop, s'il veut bien, s'il veut bien, s'il veut bien. Ah, il va pas vouloir, hein. Ah oui, pour la base des nuages. Ah ouais, il veut pas pour la base des nuages. Bon, on va rester sur. Ouais, d'accord, ok, j'ai compris. Allez, demain matin pour Arome. Alors, on se met et vous voyez que demain matin, le temps sera très nuageux, hein. Il n'y a pas. Il n'y a pas à hésiter, vous voyez, un temps très nuageux pour tout demain matin. Bah, à vrai dire, on n'est pas étonné avec l'arrivée du front. Et demain après-midi, eh ben c'est pareil, beaucoup de nébulosité, hein. Donc demain matin, temps très nuageux et demain après-midi, temps très nuageux. Et ouais, la base des nuages, vous voyez, on rebascule sur le site européen. Je sais pas si vous le voyez, si vous le voyez. Donc c'est pas le même modèle. Bon, je sais pas si je vais continuer à employer cette carte parce que vous voyez qu'on passe d'un modèle à l'autre. Donc c'est pour ça que à un moment donné, j'employais cette carte, mais j'avais arrêté parce que je pensais qu'il y avait la base des nuages pour le modèle à haut. Bon, c'est intéressant à voir, mais de temps en temps, hein, on va pas le faire tous les jours. Bon, en tout cas, vous avez vu hein, la nébulosité, hein, globalement, un temps très nuageux sur le pays. On voit déjà aussi hein, avec cette carte si les nuages sont plus épais ou moins épais avec leur couleur, hein. Donc plus c'est blanc, plus c'est couvert et plus c'est gris. Ça veut dire que la hauteur des nuages est plus élevée, donc les nuages, c'est plutôt un voile nuageux. Voilà. Bon, on va pas faire dans le détail à chaque fois. En tout cas, ce que vous pouvez noter, c'est beaucoup de nuages pour demain, mais en même temps, on n'est pas étonné. Alors, on va voir maintenant l'accumulation des pluies. Donc, regardez, il y a beaucoup de pluie sur tout l'ouest du pays, donc de la Bretagne en allant jusqu'au nord du pays, avec beaucoup de pluie, oui, et aussi en descendant vers la Nouvelle-Aquitaine. Donc toute la façade ouest, ça va être vraiment beaucoup de pluie, des pluies modérées, hein, c'est pas non plus des pluies diluviennes, mais tout de même un cumul assez important. Au niveau de la neige, c'est le retour de la neige en montagne, notamment sur les Alpes du Nord, le Massif central et au pied des Pyrénées aussi, enfin sur les Pyrénées. Donc un temps il va reneiger hein, pour ce dernier jour, notamment du mois de décembre, sur les massifs montagneux. Alors maintenant on regarde ce que nous attend le temps. Donc aujourd'hui, voilà, c'est un temps, quelques petites averses faibles. Des averses, ouais,
faibles peut-être en intensité, mais par contre elles sont assez importantes en nombre, de la Bretagne jusqu'au Pays de la Loire, à l'avant donc du front. C'est ce qui va nous intéresser dans les prochaines heures. Donc, dans la nuit de samedi à dimanche, un front très actif va donc passer sur le pays, vous voyez, et demain matin, il sera présent sur l'Île-de-France, de l'Île-de-France en passant par l'Île-de-France. Alors, c'est la région qui m'intéresse puisque j'y habite. Donc, le front va aller du nord en passant par l'Île-de-France sur le centre, Poitou, Charente, Limousin et en descendant jusqu'à le sud de l'Aquitaine, sur les Pyrénées-Atlantiques. Il va s'avancer ce front et à l'arrière, regardez, effectivement une traîne très très active avec beaucoup d'averses à l'arrière et ces averses vont traverser le pays pendant toute la journée de dimanche. Et pendant ce temps-là, le front va venir buter sur les Alpes et tous les massifs vont subir de la neige, des Vosges, Jura, les Alpes, Massif central. Vous voyez que vraiment, ça va être demain un temps extrêmement humide, extrêmement pluvieux. La Cape. Alors la Cape va jouer un rôle, j'ai vu, donc sur Kéronos, et regardez effectivement sur la Bretagne, dans la nuit de samedi à dimanche, il va y avoir beaucoup d'activités, enfin beaucoup pour la saison, évidemment. Donc, comme vous pouvez le voir, ça veut dire que les pluies vont être par moments musclées. Il va y avoir des averses qui seront mélangées aux pluies et ça va toujours toucher la Bretagne et Pays de la Loire. C'est-à-dire que l'instabilité va avoir du mal quand même à s'enfoncer dans le pays, la grande instabilité. Les averses vont évidemment toucher, on a vu, une bonne partie du pays, mais les plus instables vont être surtout sur l'ouest, la Bretagne et Pays de la Loire. Voilà. Et enfin, là, ça va être la neige que l'on va voir surtout, je pense. Donc, vous voyez, surtout le nord des Alpes va subir, même le sud. Regardez, la moitié sud des Alpes, pas mal de neige qui va tomber. Pas mal de flocons de neige vont tomber sur les Alpes. Et puis aussi, on a vu tout à l'heure un peu sur le Massif central, notamment, et regardez là sur les Pyrénées. Alors maintenant, c'est le vent. Le vent, c'est le deuxième paramètre important. Donc, regardez, il n'y a pas besoin de faire de déroule. On a déjà le déroule sur les rafales maximum. Donc, déjà dans la nuit de samedi à dimanche, vers minuit, vous voyez que toute la Bretagne va être au seuil presque de tempête à l'intérieur des terres. On est même quasiment c'est presque une tempête en fait sur la Bretagne. Même à l'intérieur des terres, les vents vont souffler à plus de 100 km/h. Donc c'est vraiment un très 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 fort coup de vent qui va nous concerner. Et à l'intérieur des terres, on sera donc plutôt au seuil de coup de vent sur la Normandie, les Pays de la Loire, en remontant vers le centre, on va dire. Donc en Île-de-France, il pourrait y avoir des petites rafales aussi importantes, mais vous voyez que ça va être surtout, même dans la journée de demain, les choses vont... En fait, le vent va s'étendre demain matin vers l'est. C'est le passage du front, et puis à l'arrière, il va y avoir aussi des averses qui par moment pourraient donner donc des rafales à 80-90 km/h à l'intérieur des terres, donc sur le centre, l'Île-de-France en remontant vers le nord. Mais par contre, les rafales vont être plus importantes sur la Normandie, Pays de la Loire, l'intérieur de la Bretagne, où là, on va approcher peut-être par moment les 100 km/h. Donc c'est vraiment un coup de vent très sérieux sur tout le quart nord-ouest demain. Notamment, ce qui n'est pas à négliger. Alors donc c'est peut-être pour ça que pour le moment la tempête elle risque d'avoir un nom. Je sais pas, elle va donner, je pense, des choses, des bonnes rafales sur l'Irlande et les îles britanniques de façon générale. Chez nous, ça n'est pas une tempête. À l'intérieur des terres, on va approcher les seuils de tempête, peut-être légèrement dépassés en Bretagne. Mais ça sera une tempête qu'en Bretagne, mais elle sera évidemment assez légère. En Bretagne, je pense que vous avez l'habitude d'avoir des rafales de vent pareil. Mais regardez au large, on a carrément du violet, donc on risque d'atteindre dans les 130-140 km/h au large. C'est une tempête en mer, il n'y a pas de problème. Sur la terre, ça reste très très fort.
coup de vent. Voilà, on passe tout de suite aux températures et on fera de toute façon une actualisation de ce temps demain matin. Donc je vous invite à, à regarder le point météo demain matin pour avoir une actualisation du coup de vent de demain. Donc on fait un bref rapide des retours des températures. 4 à 16 degrés sur le pays cet après-midi, 10 à 13 sur le nord-ouest, 8 à 11 sur le nord-est, 8 à 14 sur le sud-ouest et 4 à 16 sur le sud-est, 10 à 11 cet après-midi pour l'île de France. Donc c'est les températures de cet après-midi qui sont vraiment très douces, donc 1 degré en dessous des normales sur la côte d'Azur. Sur le sud, le reste, on est à peu près au-dessus, un peu au-dessus des normales, de 1 degré. Par contre, c'est au nord, on est franchement au-dessus des normales. Demain matin, les températures, donc on se réveillera dans la douceur, entre 0 et 12, en même temps avec l'arrivée du front de l'ouest, on ne peut qu'avoir un temps doux, 7 à 9 sur le nord-ouest, 3 à 8 sur le nord-est, 1 à 10 sur le sud-ouest et 0 à 12 sur le sud-est. Pour l'île de France, de 7 à 8 degrés. Et enfin, les températures, donc, je dis enfin, c'est pas tout à fait fini, les carreaux normales, 1 à 6 degrés, donc on est toujours au-dessus des normales largement. Pour la matinée, et donc l'évolution des températures entre cet après-midi et demain, vous voyez que on est à peu près, donc une petite baisse sur la Bretagne, mais vous voyez, par contre sur les régions allant de Sud-Bourgogne à Rhône-Alpes, là on est vraiment en une petite hausse va s'opérer. En Île-de-France, on est à peu près stable. Donc qu'est-ce que ça donne? 5 à 15 degrés globalement pour demain après-midi, 8 à 11 sur le nord-ouest, 8 à 10 sur le nord-est, 6 à 15 sur le sud-ouest et de 5 à 15 sur le sud-est avec des températures de 9 à 10 degrés en Île-de-France. Et toujours des températures, encore une fois, très très douces pour la saison. Entre moins 1,6 où on est un petit peu toujours en dessous sur la côte d'Azur, on a des petites poches de fraîcheur, donc ça fait un peu baisser la moyenne, et jusqu'à 4 degrés au-dessus des normales en Bourgogne-Franche-Comté. Voilà, bon j'ai fait un petit peu plus long que d'habitude, mais il y avait beaucoup de choses à dire avec l'arrivée de ce mauvais temps pour demain. Notamment, enfin, qui arrive donc dans la soirée. Allez, on se retrouve donc demain matin pour faire une actualisation de ce point météo pour voir l'évolution de ce coup de vent. Bye bye à tous, passez une bonne journée de samedi, bon vent à tous.